Bonjour tout le monde. On m'a demandé de faire une vidéo d'explication, présentation, bullet journal. Alors, ce sera avec grand plaisir, je vais m'atteler à faire ça dans cette vidéo. La seule chose, c'est que j'ai pratiqué cette activité pendant 4 ans, mais j'ai laissé tomber parce que ça devenait chronophage pour moi et ça devenait trop... comment dire, ça mettait trop de pression parce qu'il fallait toujours que le dimanche, je m'attelle à préparer ma semaine et que fin de mois, je m'attelle à préparer tout mon mois suivant. Et ça ne me plaisait plus, c'était contraignant, c'était devenu contraignant. Et donc j'ai abandonné parce qu'en plus, je me suis rendu compte au fil du temps que dans ma vie, j'ai jamais utilisé d'agenda, de planificateur, de to-do list, ce genre de choses. Et donc, je me forçais à faire quelque chose qui n'était pas naturel chez moi, même si j'y ai pris beaucoup de plaisir. J'ai fait différents types de bullets. Je tiens d'ores et déjà à préciser dans cette vidéo que je ne suis pas la philosophie pure du créateur du bullet journal. Je vais essayer d'insérer dans cette vidéo des photos d'accessoires et des vidéos ou des chaînes de personnes qui font ça très très bien et qui vous expliqueront la philosophie complète du bullet journal. Pour ma part, j'ai pris un petit peu à gauche à droite et j'ai essayé de m'approprier ça au mieux pour moi. Alors, pour moi, ma définition d'un bullet journal, c'est un agenda créatif qui reprend un petit peu tous les aspects organisationnels d'une vie professionnelle, privée et émotionnelle que vous pouvez remettre au sein d'un seul et même carnet. Il se divise en autant de sections que vous avez besoin dans votre vie de tous les jours. Vous pouvez y insérer toutes sortes de trackers, de to-do list, de suivi mensuel, annuel, quotidien. Insérer votre journal intime. Vous pouvez vraiment... il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez faire dans un bullet. La seule limite, c'est vos besoins et le temps que vous avez à y consacrer. Il y en a qui font des bullets totalement à la main, donc du dessin, ce qu'on appelle du doodling. Et il y a d'ailleurs des livres qui sont consacrés à l'apprentissage des doodlings simples. Moi, j'avais à l'époque, quand je faisais le bullet, j'achetais souvent ces bouquins-ci. Donc, c'est vraiment dédié aux bullets, en fait. Et donc, vous avez les banderoles, mais des fils et des signes à main levée, quoi. Vous avez tous les petits dessins qui sont en lien avec soit la décoration, soit une saison, soit les choses à faire. Voilà, j'avais aussi celui-ci sur la magie. Je les ai gardés parce que je peux toujours m'en servir dans des pages de journal si j'ai envie. Donc voilà, il faut savoir que tous ces stickers sont pas glacés, donc ça c'est intéressant, on peut écrire dessus. Mais par contre, il y a toujours un gros bourre blanc autour. Et vous voyez ici, c'est vraiment dédié à l'organisation pure de votre bullet. C'est le premier, celui-là. Et donc, vous avez... ouais, évidemment. Voilà, les banderoles, ça c'est très très répandu dans les doodlings, hein, ce genre de choses. Alors moi, je suis une clette complète en dessin. Ma main n'est pas assez sûre, je n'ai pas d'imagination, je n'ai pas la régularité dans les traits, donc je prenais souvent des tampons. J'ai commencé à acheter des petits tampons dédiés aux bullettes, et puis ma collection s'est élargie en fonction de la diversification de mes loisirs créatifs. Donc j'ai une collection de tampons plutôt indécente, mais j'adore parce que ne sachant pas dessiner, ça m'a vraiment ouvert les portes de la créativité. Et pour en revenir aux bulettes, j'ai commencé par acheter des petits tampons qui pouvaient s'insérer pour décorer le bullet. Alors pour ma part, je vais essayer de ne pas parler trop vite et de ne pas dire n'importe quoi. Donc le bullet, vous avez des livres que je vous mettrai en photo à la suite de cette vidéo qui vous donnent des idées. Moi il y en a un que j'avais, je les ai tous revendus maintenant parce que je devais faire de la place pour mes nouveaux loisirs créatifs et au bout de 2 ans que je n'utilisais plus rien, je me suis dit que je pouvais faire plaisir à quelqu'un d'autre. Donc il existe des livres avec des exemples, il existe le livre Bullet Journal, la philosophie du Bullet Journal qui là est vraiment l'explication
de l'inventeur, du concepteur du bullet qui vous explique sa philosophie, pourquoi, comment. Parce que c'est censé être quelque chose qui nous décharge, qui nous aide à mieux gérer les choses sans se mettre trop de pression. Alors ensuite, quand vous décidez de faire un bullet journal, il faut d'abord réfléchir à qu'est-ce que vous voulez retrouver dans votre bullet journal. Parce que ça variera vraiment beaucoup en fonction de votre situation familiale, des choses que vous faites, de votre vie professionnelle, de votre façon d'être au quotidien. Par exemple, si vous êtes célibataire, indépendante, avec un petit peu de fibre créative, et que vous faites des vidéos YouTube, par exemple, imaginons, eh ben, votre bullet va plus ressembler à un agenda où vous mettrez vos idées de vidéos. Vous aurez une section pour les idées de vidéos, une section pour les vidéos réalisées, une section pour les statistiques peut-être. Vous mettrez aussi une section avec vos rendez-vous professionnels, puisque vous êtes indépendante. Vous mettrez aussi un calendrier qui vous rappellera les événements que vous aurez dans le mois, ou vous ferez un calendrier hebdomadaire pour vous récapituler votre semaine, le week-end qui la précède. Et si vous êtes mère de 2 enfants avec un boulot à heure fixe et que vous ne faites pas de vidéo YouTube, ben, votre bullet journal va plus être axé sur l'agenda des activités extrascolaires des enfants, la liste des menus de la semaine et des courses à faire, les corvées à faire dans votre maison. Bon, ça, les tâches et les corvées, c'est que vous soyez célibataire ou marié, ça ne change rien. Mais je veux dire, vous voyez, ce qui est bien avec le bullet journal, c'est que vous pouvez y insérer uniquement ce dont vous avez besoin. Que si on part d'un agenda tout fait, vous aurez des sections que peut-être vous n'utiliserez jamais, ou alors des sections que vous aimez bien, mais qui sont trop petites pour être utilisées correctement. Donc c'est vraiment, le bullet, c'est la liberté de créer l'agenda parfait qui vous convient à vous. Il existe évidemment différents formats de bullets. Donc les puristes, au tout début, moi j'avais acheté ce fameux carnet qui coûtait une bonne vingtaine d'euros au début, qui est un Leuchtturm 1917. Donc c'était il y a maintenant 6 ans. C'était le must-have pour faire du bullet. Vous remarquerez que je ne l'ai même pas utilisé. Le carnet, c'était aussi la base du concept, pas une farte, pas des feuilles libres, mais un cahier où tout est maintenu. Moi, ça m'a très vite limité, parce que comme j'intégrais mon journal intime, des fois j'écrivais plus que ce que j'avais prévu et du coup j'étais décalée. Donc j'ai très vite abandonné ce format, mais qui convient à beaucoup d'autres, parce que vous avez les clés, les légendes, et vous pouvez compter les pages pour vous reporter de mois en mois ou de semaine en semaine. Alors ça, c'était, je vous dis, le bien cher à la mode que tout le monde voulait, mais très vite, je dirais presque 1 an après que moi j'ai découvert la philosophie du bullet journal, beaucoup de magasins en ont sorti. Donc ça, c'est un qui vient de chez Emma par exemple. Donc vous avez la même chose, les petits pointillés à l'intérieur. C'est aussi un carnet, ils sont plus ou moins de la même taille et l'épaisseur des pages est plus ou moins la même. Et donc le carnet ne me convenant pas, je vous dis, parce que des fois je voulais faire des suivis mais j'avais pas prévu assez de pages. Alors ce qu'ils préconisent, c'est de faire une astérix, une légende en fait, et de recommencer après. Donc de toujours faire suivre les sections, peu importe que au bout à la moitié du mois, vous ayez 3 pages qui concernent un suivi de quelque chose. Vous le reprenez et vous retrouvez tout avec votre légende que vous avez créée au début du cahier. Mais moi, ça ne me convenait pas. Donc très vite, je suis passée plutôt à ce genre de format. Donc c'est un agenda style Filofax, je ne sais pas si vous voyez, d'il y a quelques années. Donc c'était, là vous insérez ce dont vous avez besoin et vous rajoutez les pages au fur et à mesure de vos besoins. Donc là par exemple, je faisais mes sections de mois en découpant dans du papier de scrap pour faire mes intercalaires, je les faisais moi-même.
et je faisais mes feuilles, c'était plus facile pour moi de créer mes calendriers sur des feuilles à plat que dans le carnet. Donc pendant 2-3 ans, j'ai utilisé ce format-ci et j'avais investi dans la perforatrice pour pouvoir percer mes feuilles. Mais si vous investissez dans une perfo à un trou, ça marche très très bien aussi, hein. Moi, il me faut toujours le tout. Donc j'avais aussi celui-ci avec des paillettes dans la couverture. Et ça, j'ai fait pendant plusieurs années aussi. Et puis finalement, j'ai arrêté, je pense, pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Parce que j'ai voulu passer au plus facile. Enfin, j'ai pensé passer au plus facile. Et du coup, j'ai voulu tenter le Happy Planner. Donc, ça n'est pas tout à fait la même chose qu'un bullet journal. La philosophie n'est pas du tout la même. Mais je me disais, dans le Happy Planner, tout est déjà préfait. Il ne faut pas tracer, construire ces calendriers et tout ça. Tout est déjà fait. Et vous n'avez qu'à décorer avec des stickers qui se présentent sous forme de blocs comme ceci. Et donc, vous avez, donc ici, c'est pour, vous avez plusieurs tailles de Happy Planner. Ici, c'est pour un mini. Et donc, ça veut dire que vous avez les cases qui sont faites en fonction de la taille de votre agenda. Vous voyez, et là, vous pouvez décorer comme vous voulez. Et vous avez, normalement, je vais essayer de vous trouver ça. Vous voyez, vous avez des cases où vous pouvez noter des rendez-vous tout en décorant. Vous avez des to-do list, ce genre de choses. Enfin, vous pouvez vraiment décorer comme vous voulez. C'est chaque fois dans une couleur différente. Et vous avez en fait une semaine de décoration, je vais dire. Et vous choisissez ce que vous voulez mettre. Mais du coup, les choix des stickers me prenaient un temps de fou. Et j'avais même investi à l'époque dans ces deux perfos qui découpaient le papier aux cases des Happy Planner. Ça, je les ai gardés parce que ça peut toujours servir. Ça vous découpe des carrés de papier à des bonnes tailles. Et j'ai très vite abandonné parce que j'ai trouvé ça encore plus contraignant que le bullet journal en fait. Et puis c'était très cher. Et j'avais envie de tout acheter. J'avais même investi dans la perforatrice spécifique. Donc, c'est des agendas qui fonctionnent avec des anneaux à Thomas. Et vous pouvez enlever les sections, les rajouter, ce qui ne vous plaît pas. Vous avez tout ce qui est dédié au body, au fitness, à l'alimentation, aux finances, les agendas spécifiques des instits. C'est surtout dans l'enseignement que cet accessoire a été fort popularisé aux États-Unis. C'est de la marque Me and My Big ID. Et ça c'est venu chez les étudiantes, les jeunes filles, c'est devenu un véritable effet de mode. Mais c'est cette contrainte que je n'aimais pas de devoir m'asseoir le dimanche obligatoirement pour préparer ma semaine. À un moment, j'ai eu un trop-plein, ça ne m'a plus amusée. Et je le faisais par pur esprit de corvée et du coup, j'avais plus du tout la créativité pour le faire. Et donc, j'ai tout abandonné au niveau agenda. Il se fait qu'à l'heure actuelle, la vie que je mène, mon agenda dans le téléphone me suffit amplement. J'ai plus d'enfants à charge, je ne travaille plus, je suis à la maison et à part quelques rendez-vous médicaux par-ci par-là, je n'ai pas une vie exaltante et excitante. Et écrire un journal intime, je le fais quelque part, c'est pas vraiment un journal intime, c'est mon relevé hebdomadaire de santé. Je le fais dans mon téléphone, comme ça je le fais... dès que j'ai un truc, je le note directement. J'ai toujours mon téléphone avec moi, que j'avais pas toujours un carnet près de moi et un bic. Donc, je ne sais pas si je m'éparpille ou pas. Là, je vous ai parlé de comment je tenais et de ce que vous pouvez faire avec un bullet journal. Comme pour tout, la première chose quand vous voulez faire un bullet journal, c'est de vous lancer et de faire ce que vous avez envie de faire. Si vous allez regarder des vidéos dédiées avec le contenu sur des filles qui sont des professionnels du bullet ou des professionnels qui font ça depuis des années, elles ont tous les instincts d'association de stickers, d'association de couleurs, de comment faire leur couronne de fleurs, machin. C'est sûr que vous allez vous bloquer parce que si ça se trouve, vous, tout ce que vous ferez dans votre bullet, c'est noter vos rendez-vous et coller 3 stickers. Mais on s'en fout. L'important, c'est que vous fassiez quelque chose qui vous correspond à vous et qui vous plaît. Se challenger, c'est super.
franchement. Mais se challenger en fonction de compétiteurs de haut niveau et vouloir arriver à leur niveau en quelque temps, c'est ridicule. Parce que de un, ça n'arrivera pas, parce que peut-être vous n'avez pas le temps. Elles, ce sont des créatrices de contenu autour de ce format-là, autour de cette activité-là. C'est-à-dire que c'est ce qui fait leur gagne-pain. Donc forcément, elles y passent énormément de temps et ce qu'elles vous montrent dans une vidéo de 10 minutes, ça peut avoir pris des heures de recherche pour l'inspiration, de création des doodles et des contenus qu'elles vont mettre dedans. Quand elles vous montrent la réalisation finale, je vais dire, pendant ces 10 minutes de vidéo, on est à l'aboutissement de quelque chose qui est une construction de plusieurs jours ou de plusieurs semaines. Donc il ne faut pas se comparer, il faut s'inspirer toujours, mais jamais se comparer ou vouloir atteindre le même niveau, puisqu'on n'aura pas le même temps à notre disposition. Ce que j'ai envie de vous dire, du coup, après je vous montrerai un peu le matériel qu'on peut utiliser, c'est que malgré la philosophie du bullet journal, si vous voulez avoir un agenda qui soit un petit peu plus cool qu'un agenda qu'on achète pour 3 € chez Action, et franchement, ils font de très très beaux planeurs et agendas. J'ai pris celui-ci pour vous montrer. Donc c'est un bête agenda, donc avec des anneaux Atoma. Vous voyez, donc vous pouvez en acheter plusieurs, déjà rien que ça, c'est le prix des anneaux. Moi j'ai une boîte complète d'anneaux parce que quand je faisais le Happy Planner, ben, j'aimais bien avoir des anneaux de rechange. Vous avez vos pages déjà toutes déterminées, rien ne vous empêche d'investir toujours de chez Action dans des blocs de stickers. Ils en vendent tout le temps, tout au long de l'année, ils vendent des blocs de stickers de différents formats, de différents types qui pourraient vous convenir. Et maintenant, ils ont même rajouté les stickers qui sont transparents, donc il n'y a pas de bord blanc autour. Et dans ces livres de stickers, vous avez toujours à un moment donné, peut-être pas dans les petits, ça c'est plus de la déco, mais dans les grands ici, donc ça vient aussi de chez Action, vous voyez déjà sur l'entête, vous avez des cases que vous pouvez insérer dans votre agenda. Je vais essayer de vous avez ici, bon c'est vrai que c'est souvent en anglais, les jours de la semaine, rien ne vous empêche de les recoller sur votre agenda de base où tout est déjà fait. Et en plus, si vous avez un agenda comme ça avec des anneaux, vous pouvez enlever ou rajouter des pages. Donc, il suffit d'investir dans une perfo dédiée. Et ça, vous trouvez facilement maintenant. Donc, ne vous prenez pas la tête. Si vous n'avez pas envie de partir de zéro, vous pouvez partir d'un agenda tout fait et le personnaliser. Et y ajouter les sections qui vous plaisent à vous. Parce que vous avez aussi ce genre-ci. Donc, celui-ci, c'est aussi... Oui, je suis dingue des cahiers, j'en achète tout le temps. C'est aussi un planeur qui vient de chez Action. Et celui-là, je pense, n'est pas daté. Voilà. Il n'est pas daté, il est complètement vierge. Vous pouvez tout à fait l'investir avec vos petits tampons, vos washi tape, parce que c'est ça un peu le matériel qu'on utilise pour faire des bullets journaux. Ou un bullet journal, ça paraît moins bizarre. Et vous l'investissez à votre personnalité. Le matériel qui est souvent utilisé dans le bullet journal, c'est les feutres style feutre pastel comme ceci. Donc vous voyez, moi je les utilise plus, c'est des Staedtler, c'est les couleurs pastel. Il y a aussi une marque, je les avais tous mais je les ai revendus. C'est aussi des surligneurs mais très très légers qui ne traversent pas les feuilles. Et alors avec ça, vous pouvez faire vos contours soulignés, faire vos petits dessins, tout comme vous voulez. J'avais aussi acheté cette gamme-ci qui est un petit peu plus chère. C'est une marque Marabu, mais j'avais acheté ça chez Ava Papier. C'est des feutres tout fins comme les Stabilo 88 je crois. Et je ne les ai absolument jamais utilisés. Donc ils sont neufs, ils sont sur mon Vinted si ça vous intéresse. Ainsi que ceux-là, ils sont sur mon Vinted aussi. Je ne les ai pas gardés parce que dans le colo ça ne me sert pas. Et je n'écris pas avec des bics de couleur. Si j'écris, c'est toujours en bleu ou en noir. Et je surligne s'il faut surligner, mais écrire avec des bics de couleur, ça n'a jamais été quelque chose de naturel pour moi. Ensuite, vous avez évidemment les washi tape de toutes sortes, avec des messages, avec des thèmes, avec des jours de l'année. Enfin, vous pouvez trouver en washi absolument tout ce que vous voulez. Vous avez évidemment des grandes marques, style Me and My Big ID,
qui sort ses propres washi-tape qui coûtent un bras. Vous avez aussi des gammes qui sortent de chez Action et vous avez souvent des boîtes d'assortiment par couleur ou au thème des fêtes que vous pouvez prendre pour 2-3 euros. Vous en avez 12 et franchement, ils font très très bien le job. Vous avez des plus fins. Si vous voulez faire des sections, au lieu de les tracer, vous pouvez les faire avec ça. Vous avez évidemment des traits larges que vous pouvez utiliser aussi pour la décoration ou pour mettre en dessous. Par exemple, vous découpez un morceau large et au-dessus, vous collez l'étiquette du jour, par exemple, pour faire de la déco. Donc, les washi tape. Moi, j'utilisais aussi beaucoup dans mes bullettes les sticky notes parce que ça me faisait un jour, en fait. J'avais pas besoin de tracer, je prenais ça, je le collais et ça me faisait un jour de la semaine. Et on peut décorer comme ça. Pardon, vous avez ce style-là basique et chez Emma, vous avez très souvent ce style de sticky hyper attractif, je trouve très mignon. Moi, je les achète tout le temps, je les utilise pas beaucoup, mais j'achète chaque collection qui sort tellement j'aime ça. Ça, c'est le matériel aussi que vous pouvez utiliser. Vous avez toutes sortes de carnets de stickers. Je vous montre principalement ceux qui viennent de chez Action. Ceux-là, ils ont quelques années déjà. Mais ils en sortent chaque année de ce format-là. Vous avez le format un peu plus grand que je vous ai montré. Donc, vous avez toujours 4-5 thèmes différents pour vous aider à décorer votre bullet journal. Vous avez les tout grands. Ceux-là, c'est ceux qui sont en ce moment dans les magasins. Et donc dedans vous avez, je vous dis, des to-do list, des messages positifs que vous pouvez utiliser pour votre page du mois ou pour débuter votre semaine. C'est super complet et ça copie grandement ceux-là qui coûtent beaucoup plus cher. Donc les Happy Planners, c'est 20 € le bloc. Pour les moins chers, c'est 20 €. Ça coûte hyper cher. Et alors, vous avez aussi, ceux-là, ils viennent de chez American Craft. J'en avais acheté quelques-uns à l'époque. Je les achetais sur un site Custodeco, je crois. C'est un site de loisirs créatifs en Belgique. Et donc, là aussi, vous avez des phrases positives. Bah, regardez, vous avez là, hop, vous avez des décorations, des alphabets. Moi, je m'en sers beaucoup dans les arts journaux maintenant. Donc, vous avez aussi en matériel les kits de pochoirs, comme ceci, où vous pouvez tracer vos étiquettes. Attendez, je vais essayer. Vous verrez mieux comme ça. Vous voyez, donc vous pouvez tracer vos étiquettes, vous pouvez faire les bases de vos couronnes, vous pouvez faire plein de décos, vous en avez toutes sortes qui sont spécifiques aux bullets journaux. Deux grandes marques qui sont très très bien fournies pour tout ce qui concerne le bullet journal, c'est Toga et Aladdin. Aladdin fait des tampons mousse, donc vous n'avez pas besoin du plexi, c'est automatique. Ils font des tampons mousse, des plaques de tampons de plus ou moins cette dimension-là. Vous en avez avec l'alphabet, je sais que vous en avez sur les saisons. Donc été, automne, hiver, printemps. Vous avez aussi Noël et Halloween. Vous avez tout ce qui est tracker. Vous avez spécifiquement dédié au corps pour le sport. Vous en avez, enfin, il y en a, Aladdin en a sorti plein. Très facile à utiliser, facile à ranger, peu d'entretien, avec des tout petits tampons pour utiliser dans vos pages, pour pas trop alourdir vos pages, et vraiment spécifique à vos besoins. Donc les kits de pochoirs comme ça, ceux-là viennent de chez Emma, mais vous en avez, si vous êtes adepte de commander sur AliExpress, vous en avez sur AliExpress. Vous avez des lots sur Amazon aussi, vous voyez, avec toutes sortes de formes comme ceci, que vous pouvez, c'est vraiment dédié, ceux-là c'est vraiment dédié pour les agendas créatifs et les bullets de journaux. Hop. Vous en avez aussi avec l'alphabet. Enfin, ah, j'ai encore ces deux-là qui viennent. Ces deux-là viennent de chez Toga. Comme ça vous donne un peu une idée. Je les ai gardés. Et donc, vous voyez, vous avez plein de petits pictogrammes, on va dire, pour la météo, pour vos animaux, pour les voyages. Vous avez les chiffres, vous avez des petites banderoles. Quelques mots qui sont très souvent utilisés dans les bullettes comme à suivre,
comme important, road trip, SMS, tout ça vous avez. Et le deuxième était plutôt axé banderole, étiquette pour les titres. Voilà. Et vous pouvez vraiment... évidemment, je vous montre l'ensemble de ce que j'ai. Enfin, et encore, j'ai vendu toute ma collection Happy Planner, je l'ai vendue. Parce que ça m'avait... La déception était tellement grande et l'investissement tellement élevé que j'ai essayé de récupérer un peu. Parce que là, franchement, j'ai été très très déçue par mon ressenti, hein, pas du tout par la marque, mais par mon ressenti face au Happy Planner. Je pensais que j'avais trouvé le truc infaillible et ça m'a pas plu du tout, donc j'ai tout revendu. J'ai revendu aussi toutes mes planches de tampons Aladdin, j'en avais une bonne dizaine, mais ça prenait de la place et de toute façon je ne les aurais plus utilisées. Tout ça j'ai vendu aussi tous mes feutres qui étaient dédiés spécialement aux bulettes, parce que je n'utilisais plus et de nouveau j'avais besoin de place pour mes nouveaux loisirs. Et donc j'ai revendu pas mal. J'ai pas gardé mes anciens carnets parce que de un, j'en étais pas super fière. Et puis, je suis pas quelqu'un, enfin si, mes arts journaux, tout ce qui est vraiment création pure, je garde. Mais les agendas des années précédentes, je n'en voyais pas vraiment l'utilité. Donc je ne les ai pas gardés. Mais sur ma chaîne, vous avez normalement des vidéos qui vous présente mes premiers bullets journaux, soyez indulgents. Et aussi, il me semble que je faisais de temps en temps la vidéo présentation du mois ou le mois terminé. Donc vous pouvez aller vous inspirer, vous pouvez aller voir ce que je faisais. Évidemment, il y a une petite évolution au fil des années. Je vais essayer peut-être de créer une playlist spéciale bullets, comme ça vous aurez plus facile à trouver parce que vous insérez les vidéos ici. Je ne pense pas que j'aurai la capacité de le faire. Est-ce que je vous ai tout dit? Parce que je m'étais fait un petit pitch pour pas trop m'éloigner dans tous les sens. Donc, déterminez ce dont vous avez besoin. On en a parlé. Vous devez, avant de commencer votre bullet, réfléchir à comment vous allez fonctionner. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un calendrier mensuel, hebdomadaire et quotidien? Peut-être, mais peut-être pas. C'est à vous de le voir. Quels sont les trackers que vous voulez suivre? Parce qu'il y a des gens qui sont très trackers, même je vois dans le monde du colo, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des trackers pour ce qu'ils lisent, ce qu'ils suivent comme série, ce qu'ils colorient, ce qu'ils dépensent. Enfin, il y a des gens qui sont très très trackers, c'est important pour eux. Donc déterminez ce que vous voulez suivre en tracker, votre sport, votre poids. Il y a des gens qui suivent leur cycle menstruel, il y a des gens qui suivent leur humeur, et ça perso, j'aimais bien le suivre parce que on a tendance, je trouve, à dire on n'a pas le moral et ça dure depuis la blinde. Mais en fait, quand on fait un tracker, on se rend compte que dans un mois, c'est quelques jours. J'aimais bien aussi faire le tracker météo parce que je trouvais ça important, parce que c'est pareil, je trouve qu'on dit vite, il pleut tout le temps. Et quand on fait un tracker météo, on se rend compte que ben non, en fait, il y a parfois du soleil, même plus souvent qu'on ne le pense. Même si ce mois de mai en Belgique est complètement pourri, je vous l'accorde. Donc, déterminez ce dont vous avez besoin en termes aussi de to-do list, en termes d'espace. Est-ce que vous voulez inclure un journal intime dans votre bullet ou pas? Est-ce que vous voulez inclure une section répertoire téléphonique? Est-ce que vous voulez inclure une section menu, une section liste de courses? Tout ça, vous devez le penser à l'avance, surtout si vous faites un bullet journal dans un cahier. C'est quand même plus pratique. Ne pas suivre les idées de tout le monde. Le bullet, c'est bien ça le truc, c'est qu'il faut qu'il soit personnel et vraiment intégré à vous et à vos besoins personnels à vous. Établir un plan pour voir comment vous allez organiser tout ça. Ne pas vous engager dans quelque chose de trop sophistiqué, je vous l'ai dit en début de vidéo. Allez avec le temps que vous avez pour consacrer à ça. Ne commencez pas à vous dire je vais tout faire à la main, je vais faire du doodling, je vais faire moi-même mes dessins, mes écritures, je vais me mettre à la calligraphie. Voilà, ça va être comme ça parce que j'aime trop, c'est trop beau. Mais vous avez 1 heure par semaine à consacrer à ça, vous allez vous décourager très très vite. Donc si vous voulez par contre découvrir de nouveaux horizons, vous mettre à la calligraphie, organisez-le. Mais sachez que si vous voulez faire de la calligraphie, et je vous le dis parce que j'ai testé, il faut s'entraîner beaucoup pour atteindre un résultat. C'est pas inné,
c'est plus une question de manipulation des outils pour faire les déliés, pour faire les traits larges, les traits fins. Donc il faut énormément s'entraîner. Donc si vous voulez inclure de la calligraphie par exemple, sachez que vous devez inclure les heures d'entraînement qui vont avec. Par exemple, si vous faites un bullet journal avec juste 7 carrés avec le nom des jours, 3 stickers, 2 bandes de washi tape et un tampon dessus, si c'est ça que vous voulez, c'est un bullet. C'est pas juste un truc que vous faites par rapport au super bullet des autres. Il faut que votre bullet vous ressemble. Donc s'il est simpliste et aéré et comment est-ce qu'on dit, épuré, voilà, bah c'est comme ça que vous êtes et comme ça que vous avez envie de faire votre bullet. Donc inspirez-vous mais ne vous comparez pas. Et le plus important dans tout ça, si vous voulez commencer un bullet, bien que ce soit dans un souci d'organisation, on est bien d'accord, il faut aussi que ça vous fasse plaisir. C'est très important, quel que soit le loisir créatif, parce que ça reste un loisir créatif, que vous voulez commencer, il faut que ça vous fasse plaisir, c'est le plus important. Je pense terminer avec cette note et vous avoir tout dit. Pardon, je bug. J'essaierai de vous faire une section playlist avec toutes mes vidéos dédiées aux bullets journaux. Vous verrez un petit peu comment moi j'ai fonctionné. Et peut-être aussi vous comprendrez ce qui m'a à un moment, pas dégoûté, mais stoppé. Parce que c'était trop. J'y arrivais plus. J'avais peut-être plus d'inspi aussi. Peut-être. C'est peut-être ça. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo si j'ai pas été assez complète. Parce que c'est vrai que c'est tellement vaste. Je peux encore vous répondre peut-être plus spécifiquement à une question en particulier. Je pense vous avoir tout dit. J'espère avoir été complète. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et surtout, faites-vous toujours plaisir dans ce que vous choisissez de faire. À bientôt!